Bonjour, j'ai oublié de faire l'intro, mais aujourd'hui, ouverture d'anciens boosters sur Pokémon JCCO, donc l'application Pokémon de cartes Pokémon avec les codes. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir les boosters Soleil et Lune et Épée Bouclier, les anciens. Bon visionnage. J'ai fait un peu le tour dans mes cartes. Alors, c'est des cartes, c'est les QR codes là, les cartes. Je sais même plus comment on appelle ça, c'est les cartes de code là qu'il y a dans les boosters Pokémon. Et j'en ai une grande quantité, j'en avais à l'époque, j'en avais acheté. Bon, c'est que c'est sur les boosters ou même dans les packs. Par exemple, vous avez des packs avec 3-4 boosters dedans. Euh, et ben vous avez des cartes promo comme ça, des cartes de code. Et en les scannant, vous pouvez obtenir des boosters sur l'application Pokémon JCCO. Alors l'application a fait une mise à jour. Je sais que à l'époque, j'en avais déjà scanné pas mal, mais aujourd'hui, en rescannant des anciens QR codes, j'ai pu du coup retrouver j'ai pu constater surtout qu'à chaque fois, les cartes sont toutes différentes. Et donc là, en scannant les cartes, je me suis rendu compte que j'avais dedans du Soleil et Lune, du Épée Bouclier, des anciens boosters. Et c'est vrai que c'est des boosters qu'on a pu ouvrir avant très longtemps, parce que ça soit en vrai ou sur le site. Parce que du coup, en vrai, il faut les acheter, et c'est des boosters qui coûtent très cher, surtout les Soleil qui sont pas mal cotés. Et même les épées boucliers, c'est des épées boucliers qui datent un peu. Alors j'en ai ouvert déjà un peu, mais au final, j'avais envie de filmer ça, donc voilà. Et j'en ai pas mal. Alors là, dans le tas, il y aura du karaté violet, il y aura du épée bouclier et un peu de Soleil et Lune. J'en ai un peu ouvert, il y en aura plus tellement. Je pense pas qu'il y a du XY ou avant, parce que je sais que j'ai dû en jeter également, et ça fait pas non plus. Ça fait depuis à peu près Soleil et Lune que j'en ouvre. Donc c'est aussi pour ça. Donc sur le site, si vous vous demandez, il faut aller dans boutique, puis dans échanger. Et il suffit de scanner donc les QR codes. Donc là, je dois en avoir encore au moins une cinquantaine à scanner. Et en fait, en les scannant, vous obtenez un booster ou alors même vous pouvez avoir des pièces ou autres. Ça dépend si vous avez acheté des packs ou quoi. Par exemple, là, j'en ai un coffret. Et vous pouvez obtenir des cartes dedans. Donc j'en ai déjà scanné une très grande quantité, que ce soit des karatés violettes ou des épées bouclées. Comme ça, je peux me débarrasser de ces cartes que je garde bêtement depuis longtemps. Et là, du coup, vous voyez que du coup, là, il y a les codes. Vous les scannez et donc là, vous voyez qu'il est affiché qu'on a un booster. Donc là, vous voyez Reine de glace. On avait un truc de boost de coffret ou pavé. Là, pareil, on a une boîte assaille en V, donc avec la Tyrannosaure V à récupérer. On a un style de combat. Hop, je sais pas si ça va scanner. Donc, ok, donc origine perdue. Donc là, déjà, c'est plus récent. Origine perdue, on peut encore retrouver, même si ça reste assez compliqué. C'est de combat, c'est déjà beaucoup plus compliqué, mais ça reste encore abordable. C'est vraiment les soleils et lunes qui sont plutôt rares encore aujourd'hui. Comme pareil, c'est des trucs qu'on trouve plus en magasin. Donc, c'est vrai que les carretés violets, on peut retrouver des ouvertures un peu partout, mais là. Donc, ténèbres embrasées, l'enfer astre radieux. Et donc malheureusement sur le site on peut qu'en ouvrir une dizaine à chaque fois. Donc j'ai tout récupéré tout le temps. Et donc là vous allez voir, tout s'inclut dans la collection du jeu. Donc euh, là j'avais déjà le jeton Tortank. Donc ça m'a transféré en points. Points qu'on peut utiliser je pense pour des boosters. C'est vrai que je connais pas tellement l'application, je voulais surtout ouvrir les boosters. Donc là ça nous ajoute dans la collection de cartes du site. Donc ça c'est toutes les cartes de deck etc. Des coffrets et autres que j'ai scanné avant. Donc passons, hein. Tortorque, Nigosier, Tortank V, Pingolé en V, Tyrannosaure V ou pas V. Donc ça c'est tous les trucs coffrets, tout qu'on a eu. Ça c'est les decks, etc. Donc c'est des cartes. Parce que sur le site du coup on peut créer des decks pour faire des combats. Créer vos propres decks et faire les combats que vous voulez avec vos decks. Je sais pas jusqu'à quoi ça va au niveau des decks. Je sais pas s'il y a par exemple XY ou autre dans le jeu. En tout cas, je sais qu'il y a Soleil et Lune. Donc voilà. Donc là, on a l'ouverture des boosters. Donc c'est à peu près comme les taux, je dirais que c'est à peu près comme en vrai. C'est à peu près aussi dur d'avoir une ex et des cartes un peu plus rares, full art ou autre qu'en vrai. Donc là, par exemple, j'ai un booster épée bouclier. Donc là, on en a 6 encore. Et en l'ouvrant, on a plusieurs cartes. Donc on a les communes, évidemment. Bon, j'en ai pas ouvert tellement de ces boosters, donc forcément, il y a beaucoup de nouveautés.
Et en cliquant, je sais pas combien il y a de cartes par booster, on va compter pour voir. Donc Archeomir 2, Guriki 3, Pachirisu 4, Cornep 5, Fermite 6, Énergie point final 7, Hypocéan 8, Roi-Flamme 9, Chauffine 10. Donc il y a comme dans un booster de base 10 cartes. Mais par contre, l'or n'est pas pareil. On peut avoir une carte full art au début, dans les débuts, et en revoir à la fin, ou même ne pas en avoir à la fin et en avoir au début. Vraiment aléatoire. Donc là, on a Ténèbres brasées. C'est vraiment des trucs qu'on retrouve plus du tout, hein. À part peut-être sur des sites comme Amazon ou autres, on peut en trouver par des revendeurs du coup. Mais c'est des produits qui valent quand même pas mal cher, hein. Des boosters qui sont quand même pas mal cotés. Astro Radio, c'est un peu moins rare. Mais aujourd'hui, on en trouve déjà plus beaucoup, hein. Donc là, on a pas mal de cartes. Là, on a eu la Belle de Neige alternative qui est pas mal du tout. Donc Love Disc, Mucuscule, Unigal, Rhinocorn, Grenupio, Blizzarrois, Luminéon, Rhinophéros, Blindalis en reverse. Donc là, il y a aussi des reverse avant la fin. Et là, on a une simple rare. Ensuite, Reine de Glace. Donc Sucroquin, Aspico, Watwat, Farfuré, Gouchours, Spectrum, Énergie Spirale, Gant Justicier, Dimoré en reverse et un petit Silveroy, Cavalier du Froivé. Donc je sais pas si c'est une full art, je pense, je dirais oui. Dernier style de combat, donc avec Electek, Gripat, Pachirisu, Chetiflor, Férocinge, Tour des Ténèbres, Scalcroix, Multi-XP, Frison et Hexadron. Donc là on récupère tout et on est de retour ici. Alors si vous demandez où vont ces cartes, ils vont dans le carte Dex qui est juste ici et en fait vous avez toutes les collections de vos cartes. Alors je sais pas si on peut tout voir ou si on peut voir les autres parce que là c'est vrai qu'il n'y a que... Voilà, vous voyez, on peut voir méga évolution autre. Donc effectivement ça va jusqu'à noir et blanc. Il n'y a pas les premiers, alors c'est peut-être parce que les cartes à code n'existaient pas. Je crois pas que ça existait après, avant noir et blanc, je crois que ça pas mal noir et blanc. Bon après noir et blanc, XY c'est des boosters je crois que j'ai jamais ouvert. XY j'avais un deck, mais du coup je l'ai plus. Et noir et blanc je crois que j'en ai jamais ouvert, j'ai commencé à Soleil et Lune. Je ferai un peu le tour des cartes à la fin, parce que j'en ai quelques-unes d'intéressantes. Et d'abord, on doit scanner les codes, ça va durer pas mal de temps parce qu'on est beaucoup. Là, par exemple, on a nouveau un astre radieux. Bon, vu qu'on doit en scanner 10 à chaque fois, je peux pas non plus tout scanner et tout montrer à la fin, mais j'ai pas le choix. Donc là, encore un astre radieux. Donc, point de fusion. Alors, j'ai l'impression que ça a été reset depuis Pokémon Go, là. J'ai l'impression que ça a été reset depuis qu'il y a une mise à jour. Il y a une mise à jour, je sais pas trop quand, parce que j'avoue que le site, je vais le réinstaller aujourd'hui. Je l'avais pas avant, mais je l'avais installé à l'époque, j'avais déjà ouvert des boosters. C'est pour ça que je sais à peu près comment ça marche. Et là, je me suis reconnecté à mon compte et ils ont dit qu'il y avait un transfert à faire. Donc j'ai effectué ce transfert et au final, euh, visiblement tous les QR codes ont été, j'ai l'impression, reset. Ça veut dire qu'on peut les refaire. Parce que je sais que j'en avais fait une très bonne partie à l'époque. Et je vois qu'aujourd'hui, finalement, ces boosters sont de nouveau récupérables. Donc ça m'arrange parce qu'il y a pas mal de boosters intéressants. Là, notamment, on voit des célébrations. Moi, je me rappelle pas d'avoir ouvert, donc je sais même pas d'où ça peut sortir. Mais on a déjà du Evolution Céleste qui coûte pas mal cher aujourd'hui en carte comme ça. Alors ça reste moins intéressant d'ouvrir des boosters en ligne qu'en vrai, parce que du coup on n'a pas l'aspect collection matérielle et on n'a pas l'aspect revente. Quand on chope une bonne carte, même si tu veux la garder de ta collection, tu essaies quand même de revendre. Là dans le jeu on peut pas revendre contre de vrai argent du coup. Donc à part créer des decks et les avoir dans la collection sur le site, ça sert à rien. Mais ça reste quand même stylé de pouvoir ouvrir des boosters, des anciens boosters, avec des probas qui sont plus ou moins réels, avec des cartes qui existent vraiment, parce que là on est quand même sur des cartes, quand on ouvre du Évolution Céleste, sur le site, on trouve sur des cartes qui sont pareilles que si vous ouvrez du Évolution Céleste en carte carton, donc en vrai. Sauf que forcément ils n'ont pas de valeur, parce que vous avez une bonne carte, c'est compliqué. Bon, même si j'ai l'impression que les taux sont quand même améliorés,
il y a quand même un peu plus de chances d'avoir des bonnes cartes, même si je sais pas si c'est vrai ou pas, donc à voir. Alors, on a 10 boosters, donc on a 2 évolutions célestes, Chauve-souris, Granivole, Solochi, Loupio, Triton, Casque intégral, Tortacruel, Masque spirituel, Triton dans Reverse et un petit Fragility en rare. Alors je passe pas parce que comme dit, je crois qu'il y a des probabilités que il y a des bonnes cartes au début. Maintenant c'est vrai que pour l'instant c'est pas arrivé, mais voilà. Voltorb de Essuie, Evoli, Animos de Essuie, Feu Forêt, Evoli, Vitalité de Flo, Matloutre, Créelf, Turbo Patience et Fragile Lady de Essuie en holographique je crois. Alors là on est sur du célébration, booster que je n'ai jamais ouvert de ma vie, donc je comprends pas comment j'ai des codes de célébration, ou j'ai acheté des trucs et les codes n'ont pas été utilisés, je sais pas. Parce que célébration ça me dit rien, surtout que célébration c'est quand même assez rare. Je sais qu'un booster en vrai je crois que c'est au moins 25 €, voire plus, pour s'en acheter un seul. Je sais pas si c'est à peu près les prix, je ne connais pas exactement les prix, je sais juste qu'est-ce qui est cher ou pas, mais je pourrais pas dire le prix exact. En tout cas célébration c'est cool, donc un petit Groudon, Lugia. Donc normalement célébration c'est pour les 25 ans, c'est un peu comme il y a eu 151 Pokémon, ça reprend les anciens modèles, donc ça peut être des anciennes cartes. Donc là on a que 4 cartes, mais on a quand même un Zacian V, donc c'est vraiment cool. On a aussi du Pokémon Go, un peu plus récent déjà, Colombo, 2 Colombo même, encore un Conotor, Sofkipu, Pokéstop, Captain, Xatu, un petit Infect et le Ronflex en holo. Donc ensuite style de combat, le petit Férocinge, Piafabec, Lixie, Férocinge encore, Sistigri, Recycleur d'énergie, Ouvrifière, Pérégrin, Concentration de Cornelia et Entei en holo. Taritaslan, ceux-là j'aime bien en général. Donc Judo Crack, Starry, Ricknot, Balignon, Riolu, Bascara, Runé, Encouragement de la Team Yeli, Torterra et Touraptor. Alors je sais je sais que plus tard il y aura du sur les lignes, là je crois qu'on en a pas encore ouvert. Je sais qu'il y en a, j'en ai vu. Mais il y a pas mal d'évolutions célestes également parce qu'à l'époque j'en avais quelques-uns. Mais si à l'époque j'avais rien chopé dans ces boosters. À part aujourd'hui avec les cartes violets et même les épées, j'avais cherché quelques trucs, mais dans le temps, tout ce qui était les séries lunes et tout ça, j'avais rien chopé. En plus, c'était même pas du français, c'était des espagnols, etc. Et bon, c'était des vrais. Et donc là, on a encore un Pokémon Go. Alors, ça aussi, j'avais acheté un coffret. C'est la mèche, Onyx, Capumin, Ratatataoula, Camerupt, Plagados, Octacel, Joclas. Oh, Mewtwo Vest, ça c'est vraiment pas mal. Mais comme dit, j'avais acheté un coffret Pokémon Go. C'est pas vraiment moi qui l'avais acheté, mais voilà. Et j'avais ouvert, je crois que c'est les seules cartes Pokémon Go que j'ai ouvert, donc il doit y en avoir 4. J'en avais déjà ouvert par rapport à ou deux. Ou alors, je crois que j'avais ouvert un peu plus, je crois que j'avais acheté autre chose. Mais je sais que j'en ai pas ouvert beaucoup. Je sais que j'avais rien dedans. En combat, je me rappelle, j'avais quand même 2-3 petits trucs. Donc, Monorpal, Scorplan, Rémouret, Seribou, Psystigri, Denticris, ah ouais, c'était les Jean Fleuret et tout ça là. Wow. Luxio, Rapace des Pics et Colossinge. Encore la célébration, donc là normalement il n'y a aussi que 4 cartes. Reshiram, 2 Reshiram. Ouh, alors ça c'est une vieille carte. Hein. Bon, c'est une vraie carte remasterisée. C'était je crois le deuxième booster, c'était quand ils avaient fait Team Rocket. Ouh, Pikachu volant VMAX, ça c'est vraiment propre. Ça c'est vraiment très clean ça. Et enfin, poids de fusion du coup, Balignon, Colorior, Gripat, Araqua, Skitty, Exadron, Delcati, Loclas, Flamajou et enfin Plumeline. Ok. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de chance. Les boosters écarlate et violet dans beaucoup plus. C'est vrai que les célébrations, on a été chanceux, mais le reste, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf du tout, du tout, du tout. Donc là, on continue. Hein. On a pas mal de boosters encore à faire. Donc on a Évolution. Ah non? Ah oui, parce que je l'avais déjà utilisé avant, sans doute. Donc évolution céleste. Donc par exemple le paquet, hein, là vous le voyez, il est à peu près gros comme ça. Je sais pas si celui-là je l'ai utilisé, c'est P9, Z, ouais. Donc encore une évolution céleste. Ça je les ai achetés au bureau tabac, mais c'était dans les boosters qui étaient dans les magazines. Et je sais pas pourquoi, ils étaient toujours en autre langue, c'était de l'espagnol, de l'italien. Euh, donc pour certains trucs, c'était notamment les soleils et lunes, etc. D'ailleurs sur les lunes, on en a un là, un gardien ascendant. Donc je voulais filmer parce que bon, c'est des boosters c'est des boosters en ligne, certes, mais c'est des boosters qu'on peut plus ouvrir, à part avec des émulateurs. Là, je suis sur un vrai logiciel Pokémon, parce que Pokémon JCCO, c'est un vrai logiciel Pokémon. euh, et justement, bah, c'est grâce à ces cartes
codes que vous pouvez utiliser qu'une seule fois. Et forcément, personne les garde en général, les gens les jettent à la poubelle. Ou alors, les gens les ont déjà ouverts à l'époque. Donc, ça fait que très peu, très peu de personnes peuvent encore ouvrir ces boosters-là. Et à défaut de pouvoir en acheter en vrai, des vrais boosters comme ça, je me permets de les ouvrir comme ça. Tout cela, généralement, c'est moi qui avais acheté, hein. Il n'y a quasiment aucun, à part peut-être les célébrations comme dit, ça je sais pas d'où ça vient. Mais sinon, il n'y a quasiment aucun que j'avais acheté, à part, j'achète pas les QR codes, les trucs codes, ça sert généralement à rien. YouTuber les donnait à l'époque, mais il fallait quand même être assez vif pour les récupérer. Donc là, par exemple, on a une petite pièce Suicune, on a des cartes promo parce il y avait un petit truc Noctali, etc. Mais ça, pareil, ça me dit rien du tout. Si c'était vraiment dans un coffret Silvero Cavalier d'Effroi, je l'avais pas du tout eu. Donc je comprends pas d'où ça peut venir. Donc pareil, ça doit peut-être venir. J'avais déjà fait des achats de cartes Pokémon hautes. Et peut-être que ça traînait dedans. Et j'ai dû les garder. Parce que ça, c'est des cartes que j'ai pas du tout. Et donc là, on a un Soleil Lune Gardien Ascendant. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors je crois que des Soleil Lune, j'ai déjà ouvert, malheureusement, j'ai déjà ouvert une très bonne grande partie. Donc je sais pas s'il y en a tellement. Mais il doit rester, je pense, encore un ou deux. Là, je suis pas sûr du tout. En tout cas, il reste encore du Évolution Céleste, etc. Qui reste des bons boosters encore à ouvrir. Donc j'ai pas filmé avant parce que je me suis pas dit que j'allais filmer. Mais au final, je trouve que c'est pas mal de garder des petites traces de ces boosters qu'un jour on n'aura plus, hein. À force de les ouvrir, plus personne n'en aura. Que ce soit en ligne ou en matériel. Donc vaut mieux les filmer et garder une trace de ça. Donc là, on a Morpheo, Le Vénard, Funessir. Donc c'est des vraies illustrations si jamais. C'est les vraies cartes du jeu, hein. Sauf Kipou, pas du jeu, mais du jeu de cartes plutôt. Ouais. C'est presque pareil, tu me diras. Brésion, Barbara, Ténéfix, un match encore reverse et un Barbichat en rare dommage. Un petite évolution céleste, donc Barpo, Furiglou, Goupillou, Carvana, Ténéfix, Galerie Marchande, Tentacruel, Rhinolove, un Drayol en reverse et un petit Farop en rare. Encore Évolution Céleste, Psycho Quack, Soloshi, Tilton, Passe Rouge, Watt, Floette, Badge Ruban, Badge Feuille, Flambuzard et Curem en holographique. Origine perdue, donc ça c'est vraiment un très bon booster que j'adore ouvrir généralement. Simulabre, Dynavol, mais aujourd'hui on les retrouve plus. On les retrouve encore au début des karatés violets dans certains packs. Aujourd'hui, il y a encore peut-être une chance d'en trouver, notamment dans certains packs. Je sais qu'ils refont des packs où ils remettent des boosters d'épée et bouclier, mais j'en ai pas vu depuis un moment, donc voilà. Donc sans Cookie Porygon, Pikachu, Chopper, Stracy, Armand, Lugulabre en holo, en TG, donc c'est une secrète, je crois, alternative. Donc elle est vraiment belle celle-ci. Et un petit Migalos en rare. Donc au moins on aurait eu un truc. Donc un style de combat Corneb, Chetiflore, Minorpal, Mimantis, Archeomir, Multi-XP, Ikmur Pécon, Corde Sortie, Beto Chef et Dolman. En plus avant ça, hein, avant cette vidéo, j'en ai quand même ouvert quoi. Peut-être ouvert un peu plus d'une cinquantaine. Que ça soit des soleils lunes, mais pas tellement. Quoique il y en avait peut-être 5-6, hein, voire plus. Beaucoup des karatés violets que j'avais ouvert plus récemment déjà. Donc là on a encore du Évolution Céleste avec Tilton, Ponchio, Elionso, Parecool, Psychoquack, Aquaquack, Tentacruel. Bon, j'ai même pas lu, je crois que c'est Go Extracteur, Loupio et Drayol. Encore Évolution Céleste, donc il y en a beaucoup, hein. Teliursa, 2 Teliursa, Furéglon encore, Tritonde, Badge élémentaire, Vigoroth, Diamat, Tignon, Pyroli VMAX, très propre. Les VMAX étaient quand même très belles, hein, ces cartes. Dommage qu'on a plus ce genre de cartes. Parce que en ex, on a plus. Je crois plus qu'on a ce genre de cartes, hein. Ça me dirait, je sais qu'on a les ex full art, mais en tout cas des VMAX ou ce genre de cartes, on en a plus, hein. C'est dommage parce que c'était des très belles cartes. Même les V-Stars, hein, Greenipio, Moupilou, Teliursa encore, Tilton, Gorex oh, j'arrive pas à le dire ça, hein. Krabarak, Rubombel, deuxième Krabarak en reverse et un Melobellus. Voilà la liste de tout ce qu'on a eu. Hop,
Donc à force, j'ai pas mal de points, du genre de tickets dorés là, je sais pas du tout à quoi ça sert. Comme dit, je suis niveau 1 sur le site, je crois que j'ai même pas fait de combat, j'en avais fait avant. Là, vous allez me dire, oui, mais il y a l'application TCG Pokémon, mais du coup, sur l'application TCG Pokémon, on peut ouvrir des boosters tous les jours, entre guillemets gratuitement, même si bon, il faut quand même attendre à chaque fois. Là, on est sur un autre site où on ouvre des boosters qui sont à l'apparence réelle, parce que sur Pokémon TCG, euh, sur Pokémon TCG, TCGP sur mobile, c'est des boosters qui ont été créés par Nintendo, mais qui n'existent pas en vrai. Là, on est sur les vrais boosters, donc qui existent en vrai, qu'on peut également avoir en format carton, sauf que là, c'est totalement différent, quoi. Et c'est beaucoup plus intéressant d'ouvrir des boosters en vrai déjà, mais en deuxièmement en ligne sur ce site, parce qu'on a du coup des vrais boosters avec euh, des vrais drops, plus, euh, plus des vraies cartes. Euh, dès qu'on voit un peu les cartes qu'on pouvait avoir dans les anciens boosters, notamment les cartes sur les lunes, etc. Et ça fait plaisir de revoir ces cartes qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et surtout que pour se procurer ce genre de carte, ben, c'est compliqué parce que ça coûte une petite fortune, que ce soit les cartes full art, notamment le Pikachu volant d'avant, alors ben, les boosters. Donc là, pour en ouvrir, même si bon, à la base c'était des boosters que j'avais probablement achetés, mais pour en rouvrir, c'est vrai que ça fait plaisir. En plus là, il y en a encore, il y en a encore une petite quantité, hein. Donc, on échange nos codes. Donc le petit ronflex du Pokémon du coffret Dracolos V. Vous avez des trucs qui traînent d'un peu plus récemment. Donc Colombo, Onyx, Bulbizarre, Ramolos, Salamèche, Capitaine d'équipe blanche, Flagados, Satu, Carabaf et Nafali. Il y a moyen que je vais couper l'épisode, je pense, en deux. Je vais faire une deuxième partie parce qu'il y a beaucoup trop de cartes. Euh, donc après ces 10 boosters là, on va terminer Ratatadolala. Comme ça, après, je vais pouvoir faire une autre partie où cette fois-ci, on continuera donc les autres boosters et où du coup, je vous montrerai un peu les cartes que j'avais eues avant le début de l'épisode. Donc Salamèche, Ratatadolala. D'ailleurs, c'est la première vidéo de la chaîne normalement. C'était pas forcément prévu à la base qu'il y ait cette vidéo, c'est pour ça que c'est un peu abrupt. Mais un petit même est arrivé. Mais écoutez, ça fait toujours plaisir de voir ce genre d'ouverture. J'espère que j'espère que vous aimez également voir ce genre d'ouverture. Chlorobulle, Aquaquack, Extracteur, Résolution d'Armilis, Tignon et Pomme Drapi. Skofkipou, Pikachu, Mimigal, Salamèche, Migalos, Aptacel, Déflaisant, Camerupt et Samurai. J'ai pas vu Granivol, Soporifique, Krabicoque, Granivol, Glace Chanceux, je crois, Dracos, je sais même pas, j'ai pas lu, Colorior, Hydratac. J'essaie d'aller un peu vite pour pas non plus que ça dure 10 ans. Encore Ténèbres Embrasées, Snubble, Charibari, Brindibou, Store Bébé, Tauros, Clairon de la Team Yell, je crois, Énergie Feu, Céléroc, Flotajou et un petit Lugia. Bulbizarre, Bulbizarre encore, Capidextre, Magikarp, Poachijon, Reptincelle, Carabaf, Levénard, Minigal en reverse et Florizard. Et pour finir, un petit style de combat. Ouh, Aldo en Rainbow. Alors ça c'est vraiment très fort. J'en ai jamais eu en vrai, je crois, des Rainbow. Euh, mais c'est très 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 stylé. Mais vous voyez que du coup là on l'a eu au tout premier alors que pourtant on n'est pas à la fin. Donc on va voir quand même Excellang, Pachirizu, Remoray, Mimantis, Groray, Multixp, Boostiflore, Scolosandre et Roitif. Donc vraiment pas mal, vraiment propre cette vidéo. Comme dit, vous voyez que là d'ailleurs je suis niveau 1, hein. C'est que je crois que j'ai dû faire un ou deux combats de test au tout début, mais pas plus. J'avais joué un tout petit peu la dernière fois, mais c'est vrai que vu que sur Pokémon TCGP on a également ce style de combat et qu'en plus on peut ouvrir des boosters derrière,
Ça fait plaisir. D'ailleurs, là, on peut aussi également ouvrir des boosters, il me semble. Quand on va dans la boutique dans Extension, vous pouvez aussi ouvrir des boosters en échange de points que vous gagnez, pardon, en faisant des combats. Alors voilà, écoutez, je pense que euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai une deuxième partie, parce que là, l'épisode fait presque 30 minutes déjà, où on ouvrira le reste. Alors dedans, on aura du épée bouclier encore également, de différentes séries, donc Ténèbres embrasées, Reine de glace, Star étincelant, Soleil et Lune également, j'en vois un là, du Pokémon Go, on a des packs et je crois que même on a aussi un peu d'écarté violet sur la fin, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc on a encore au moins une petite vingtaine, un peu plus d'une vingtaine de boosters à ouvrir, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne et à suivre le contenu des prochaines vidéos. Je ferai la suite du coup des ouvertures des cartes. Donc écoutez, à la prochaine et portez-vous bien.